Chez Bill, Bill remercie Katie d'être venue. Il dit qu'il attend sa réponse. Il veut passer le reste de leur vie ensemble. Bill insiste sur le fait que Poppy a déménagé et qu'il est prêt à se poser et à passer le reste de sa vie avec Katie. Katie remercie Bill d'avoir dit qu'il leur donnerait une nouvelle chance. Il dit que l'important n'est pas d'essayer, mais de réussir, car ils ont tous les deux beaucoup grandi. Katie dit qu'elle y a beaucoup réfléchi et qu'il l'a quitté pour Brooke tant de fois. Elle regrette qu'il n'ait plus Poppy non plus, mais Katie ne peut pas remplacer Brooke et Poppy, donc elle ne peut pas retourner vivre avec lui. Bill dit qu'avec le retour de Will en ville, c'est l'occasion de réunir leur famille. Katie dit qu'elle serait plus disposée à faire un acte de foi si Will était plus jeune et les suppliait de se remettre ensemble, mais ce n'est pas le cas. Elle sait que ce n'est pas ce que Bill a envie d'entendre. Elle l'aime, il la considère comme l'amour de sa vie, mais elle lui fait remarquer que Brooke n'est pas disponible et qu'il ne sait donc pas ce qu'il ressent. Katie veut toujours le meilleur pour Bill, dit-elle avant de s'éloigner. Elle laisse Bill seul, stupéfaite. Chez Forrester, au bureau de création, Brooke est stupéfaite que la collection soit à nouveau épuisée. Elle demande en plaisantant à Carter s'il a acheté quelque chose de la collection pour quelqu'un de spécial. Elle sait qu'il était proche de Katie et lui demande comment elle se porte. Carter rit des indiscrétions de Brooke. Il admet qu'il y avait une étincelle entre lui et Katie, mais qu'ils seraient mieux ensemble en tant qu'amis. Brooke est contente qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Carter sait que Brooke se demande si Katie va se remettre avec Bill. Carter souhaite le meilleur à Katie, même si leur relation n'a pas fonctionné, tout comme Brooke. Brooke dit que Katie travaille très dur, ce qui pousse Carter à lui parler de son idée d'associer la chambre de Brooke à Hope for the Future. Brooke adore l'idée et apprécie qu'il soutienne Hope, qui est si souvent négligée. Carter dit qu'il trouve Hope très spéciale. Chez Forrester, au bureau principal, Steffi dit à Hope qu'elle est ravie d'avoir sa mère avec elle, et Hope reconnaît que c'est agréable d'avoir leur mère à ses côtés. Steffi ne peut s'empêcher de piquer une pique, soulignant que Taylor est un modèle positif, tandis que Brooke n'est pas du tout un modèle. Hope dit qu'elle essayait juste de créer des liens avec Steffi à cause de leur mère. Steffi affirme qu'elles n'ont rien en commun. Sa mère est médecin et celle de Hope mannequin de lingerie. Steffi ne veut pas de négativité dans sa vie, mais elle veut que Hope sache qu'elle va passer plus de temps avec sa mère. Hope s'excuse à nouveau pour ce qui est arrivé à Finn et ne veut pas causer de problème. Hope dit à Steffi qu'elle ne veut pas perturber sa famille. Steffi veut la croire, mais elle n'y croit pas. Pas encore. Hope est optimiste. Avec le retour de Taylor en ville, elles peuvent réparer les dégâts. Après tout, elles sont toutes liées. Et Hope souligne qu'elle devrait donner le bon exemple à Bess et Kelly. Elle représente 3 générations de femmes avec tant de liens et devrait laisser un héritage plus positif. Steffi félicite Hope de ne pas vouloir ressembler à sa mère. Hope dit qu'elle essaie de devenir une meilleure personne. Steffi lui demande si elle a un autre homme dans sa vie. Et quand Hope répond que non, Steffi répond que ce ne sera pas long parce qu'elle est une Logan. Carter entre et sait qu'il a commis une erreur. Steffi assure à Carter qu'elle ne se dispute pas. Elle part et Carter dit qu'il espérait avoir un peu de temps pour parler à Hope. De retour chez Bill, il étudie les photos sur sa cheminée. On frappe à la porte. C'est Brooke. Elle entre et lui demande s'il a oublié qu'ils avaient rendez-vous. Il lui demande s'ils peuvent reporter la réunion, et Brooke comprend que quelque chose ne va pas. Il lui confie que Katie lui a dit qu'elle était l'amour de sa vie seulement quand Brooke n'est pas là. À l'hôpital, Taylor serre Ridge dans ses bras pour l'avoir convaincue de demander un deuxième avis. Elle sait ce qui ne va pas, mais Ridge dit que Grace peut leur donner une stratégie et qu'ils auront peut-être des options. Grace dit qu'elle est prête pour le test d'enzyme cardiaque. Ridge promet d'être là pour elle. Grace dit que les résultats du test seront disponibles plus tard dans la journée. Ridge dit que cela leur permettra de comprendre ce qui les attend. Il promet d'être à ses côtés à chaque étape. Taylor adresse un dernier sourire à Ridge avant de suivre Grace hors de la chambre. Plus tard, Taylor revient de sa prise de sang. Elle craint que son avenir ne soit déterminé par une prise de sang. Taylor est si heureuse d'avoir Ridge à ses côtés. Elle pense avoir raté tant de choses parce qu'elle n'a pas apprécié ce qu'elle avait. Elle ne veut pas que Ridge se sente coupable de tout ce qu'ils ont manqué au début. Il sait qu'elle fait référence à Brooke, et lorsqu'elle lui dit qu'elle veut son bonheur. Son ton fataliste le contrarie, mais c'est vrai. Grace revient avec les résultats des analyses. Elle ne pense pas que Taylor souffre d'insuffisance cardiaque. Alors, comment expliquer ces symptômes? Grace pense que le stress pourrait avoir contribué à ces symptômes, imitant ceux d'une crise cardiaque. Elle diagnostique le syndrome du cœur brisé chez Taylor. Finalement, elle n'est pas en train de mourir.